Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous parler cadeaux de Noël. On a tendance des fois à se dire je veux plus être dans le consumérisme, j'ai pas envie d'acheter des trucs qui servent à rien. Je suis la première dans ce cas-là où en fait faire des cadeaux pour faire des cadeaux, franchement c'est plus mon truc à aujourd'hui. Quand on me pose la question tu veux quoi pour Noël, à chaque fois je réponds rien, j'ai besoin de rien, étant donné que j'ai la chance de pouvoir m'acheter ce dont j'ai besoin quand j'en ai envie, et quand j'en ai besoin, j'ai du coup pas de wish list de Noël que j'ai tendance à préparer au mois de février pour le mois de décembre. Donc souvent, je réponds rien, et aujourd'hui j'ai envie de vous partager ce que du coup je prends pour les personnes qui m'entourent. Ça vous donnera peut-être des idées pour vous, si vous êtes encore dans l'hésitation, vous dire je sais pas quoi en faire, je sais pas comment m'organiser, que prendre pour telle personne, et puis qu'est-ce qu'elle pourrait vouloir, etc. Donc je vais d'abord vous parler de ce que j'ai pris pour les personnes qui m'entourent, et par la suite, je vous dirai ce que potentiellement moi je trouve intéressant, ce que j'aimerais qu'on m'offre. Ceci n'est pas un appel à l'offre, je le précise au cas où, pour mes proches qui pourraient potentiellement regarder cette vidéo, je n'ai pas besoin de ces choses-là, mais c'est quelque chose où je me dirais ça me servirait à quelque chose et c'est pas un cadeau inutile. J'ai renvoyé Matt dans une pièce à côté pour être sûr qu'il n'entende pas ce dont je vais parler, et je vais pas tout dire. Il y a une partie que je vais taire et je vous mettrai à l'écran parce que c'est le gros truc qui m'est venu. J'avais déjà commencé tous les cadeaux. Faut savoir que je m'organise souvent en avance. Quand je trouve une idée cadeau en fait au mois de octobre ou même au mois d'août, et je me dis ah tiens, ça c'est vraiment utile pour la personne, elle en a réellement besoin, c'est quelque chose qui va vraiment lui plaire, je vais l'acheter même si on est au mois d'août, parce que j'ai pas envie de passer à côté, et j'aime pas être dans le rush de Noël à me dire vite vite vite, on est le 15 décembre, il me reste 10 jours pour faire mes cadeaux. Et en plus, Matt étant du mois de décembre, j'ai plusieurs cadeaux à lui offrir si j'ai envie de lui en offrir. Donc, je préfère faire ça au fur et à mesure quand ça ne me coûte pas de stress, parce que je m'évite le stress autant que se peut dans mon quotidien qui l'est déjà assez. Du coup, dans l'ordre, pour ma fille, c'est pas moi qui lui prends, c'était mon idée de base, et finalement, vu que j'ai changé mon mindset sur ce sujet-là, je vais y arriver, c'est finalement quelqu'un d'autre qui lui prend, mais elle va avoir un microscope qu'on a trouvé et chez Cultura et chez Amazon. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont dans la volonté de boycotter Amazon qui regardent ma chaîne, donc sachez que je vous mettrai les deux liens en barre d'infos si ça vous intéresse, comme ça vous choisissez. Il est beaucoup moins cher chez Amazon, mais voilà, en fonction des choix de où vous voulez mettre votre argent, je vous mettrai les deux. Nous, on l'a acheté chez Cultura. Et il est hyper intéressant parce qu'au niveau du grossissement, etc., c'est quelque chose qui est très très bien pour le coup. Donc voilà, c'est un point, c'est elle qui nous l'a demandé depuis un moment, c'est un point qui est, je trouve, intéressant parce que ça va lui permettre d'aller faire des recherches, c'est un côté scientifique, c'est pas un jouet bête qui va se casser. Ça on sait pas avec 3 enfants, mais qu'elle va casser en 3 jours, qui sera en plastique, etc. Nous, on a toujours demandé à nos proches, qui ne l'ont pas toujours respecté, mais on a toujours dit que pour nos enfants, on donnait 3 possibilités, soit un livre, soit un jouet en bois ou quelque chose qui tienne dans le temps, soit une activité avec la personne qui offrait le cadeau. Et bon, il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas toujours respecté ça. Je peux comprendre que les gens n'ont pas forcément envie d'utiliser leur temps pour des cadeaux. Néanmoins, pour ma part, comme je vous l'ai déjà répété, le temps c'est le cadeau le plus précieux qu'on puisse offrir à quelqu'un, étant donné que le temps on ne le récupère jamais. J'ai cette croyance-là en moi où je me dis, pour mes proches et les gens que j'aime, moi je veux offrir du temps. Donc les cadeaux que je fais sont souvent en rapport avec le temps que j'ai pris pour les faire. J'aime faire les cadeaux, pas que je veuille pas dépenser mes sous dedans, c'est pas du tout le cas, c'est que en fait je veux donner à la personne ce qui m'est le plus précieux pour moi, et c'est mon temps. Donc en offrant ça,
de mon point de vue, je montre à la personne ô combien elle est importante à mes yeux parce que j'ai pris volontairement du temps pour elle pour pouvoir fabriquer quelque chose. Et c'est vrai que j'ai souvent, par le passé, eu tendance à croire qu'on pensait tous pareil, mais c'est pas forcément le cas. Il y a des gens qui préfèrent acheter un cadeau plutôt que d'utiliser leur temps pour passer du temps avec les gens, et chacun fait comme il veut, c'est tout à fait ok, mais j'aime bien porter à réflexion en général sur pourquoi les gens éprouvent le besoin d'acheter plein de cadeaux, mais ils veulent pas utiliser leur temps pour les gens. C'est quelque chose qui me fait beaucoup me questionner. Mais bon, chacun ses goûts. Et chacun sa façon de voir les choses, bien sûr. Donc, j'en reviens à mes moutons. Pour Louisa Rose, elle va donc avoir un microscope. Elle est déjà au courant parce que nos enfants, d'ailleurs, petite parenthèse, nos enfants sont au courant depuis toujours que le Père Noël n'existe pas, que le Père Noël c'est papa et maman, et papy et mamie, etc. Et que on n'a pas voulu leur mentir. Louisa Rose, qui a 7 ans et qui a donc l'âge de réflexion, m'a souvent dit pourquoi tu m'as dit ça à l'école, ils croient tous au Père Noël, pourquoi toi t'as pas voulu me le faire croire? Et je lui ai dit tu regrettes? Elle m'a déjà dit, tu sais, c'est difficile d'être la seule à croire quelque chose et d'être seule, du coup. On en a beaucoup parlé parce que ça m'avait attristée de me dire, elle a cette conscience qui n'est pas partagée avec ses copains de l'école. Et pour autant, avec le recul, je lui ai dit, est-ce que tu aurais préféré que je te mente? Et elle a vraiment réfléchi. Je me rappelle de sa tête ce jour-là où elle s'était posée à se dire, est-ce que j'aurais préféré? Elle me dit, non, parce qu'après je me serais demandé quand est-ce que tu me disais la vérité. Donc je suis très contente qu'on ait fait ce choix-là, tout comme je sais qu'il y a des parents qui disent aux enfants ah, on va regarder sous le lit s'il n'y a pas de monstre. Il n'y a pas de monstre. Donc en fait, dis plutôt à ton enfant qu'il n'y a pas de monstre. Nous, on ment sur rien, en fait. C'est-à-dire qu'ils sont au courant que oui, il y a des fantômes, oui, il y a des fantômes qui peuvent te faire peur. En fait, on leur dit la vérité surtout, mais on leur rappelle aussi qu'ils ont la capacité de rester souverains face à ces informations-là, et que c'est eux qui décident de comment ils veulent y faire face, et on les aide à faire face en fonction de ce que eux décident. Et point important, un de mes fils, qui est aussi au courant que le Père Noël n'existe pas, quand on lui dit, il nous dit ah, je vais écrire ma lettre au Père Noël. Il nous l'a redit il y a 2 jours et je lui dis tu sais que tu te rappelles, c'est nous le Père Noël. Non, c'est pas que toi. Et je lui dis ben si, c'est l'histoire de Coca-Cola mon chéri à la base. Donc le Père Noël était vert à la base, puis il est devenu rouge parce que Coca-Cola l'a décidé. Ils sont au courant de tout ça. Et il m'a dit, mais moi, j'ai quand même envie de me dire que le Père Noël peut m'apporter des cadeaux. Et vu que c'est sa croyance, je lui ai dit, d'accord, t'as le droit de croire ce que tu veux. Moi, je t'ai dit la vérité. Maintenant, ce que tu veux en faire, c'est tout à fait ton choix. Et donc, je le laisse dans sa croyance parce que je suis pas là pour lui imposer la mienne. Je suis là pour lui dire que oui, c'est papa et maman qui achètent les cadeaux. Mais si tu as envie de croire que le Père Noël peut t'en apporter, c'est aussi ton choix et ton droit. Donc je ne lutte pas contre ça. Donc malgré le fait qu'on leur ait dit la vérité, ils ont tout à fait le droit de croire. Ils aiment bien, on décore la maison avec des Pères Noël, etc. Donc on aime bien cette ambiance de Noël festive. Pour autant, on leur a quand même fait passer le message de la vérité. J'ai fini ma longue parenthèse, vous me pardonnerez, elles sont souvent longues, et je reviens à mes moutons. Donc le microscope pour Louisa Rose, c'est elle qui nous l'a demandé, et elle nous a dit qu'elle voulait pouvoir comprendre l'infiniment petit, et que de l'infiniment petit on pouvait comprendre l'infiniment grand. Quand j'entends ma fille me dire ça à 7 ans, je me dis on a vachement bien fait notre travail. Pour les garçons, donc Louisa Rose va avoir que ça parce que je vous expliquerai par la suite. J'avais l'intention de lui acheter des cours d'équitation à la base parce qu'elle est fan d'équitation. Et puis au mois de, là on est quoi, fin novembre, au début novembre, m'a pris une envie d'un coup dont je vous parlerai ici. Il faut savoir que il y a cette info-là à prendre en compte et que je me suis dit bon. J'ai le choix d'attendre que les choses se passent et que ce soit lui qui vienne à moi, ou je le mets en bas parce qu'il y a Matt à côté et que je veux pas pourrir ma surprise, et je sais qu'il regarde pas mes vidéos. Et en fait, je me suis dit soit j'attends qu'il vienne à moi, soit en fait c'est moi qui y vais, et je veux donner l'opportunité à mes enfants de pouvoir
échanger et vivre ces moments-là avant qu'il soit trop tard. Donc, j'ai choisi de prendre ce truc-là, et c'est pour ça que Louisa Rose n'a que que, je le mets entre guillemets, hein, bien sûr, que le microscope, parce que moi, j'ai choisi de prendre autre chose que pour elle et Mathieu et moi. Les garçons ne viendront pas avec nous parce que, de mon point de vue, ils sont trop petits et le coût, qui est un coût énormissime, donc je pouvais pas forcément me le permettre à ce moment-là, et en plus je trouvais que c'était pas... ça aurait complexifié l'histoire et ça aurait pas forcément eu l'impact que je voulais, alors que Louisa Rose a quand même 7 ans, elle a quand même la possibilité de se rappeler de ces moments-là, de les savourer, chose qui ne serait pas forcément le cas des garçons à 4 ans. Donc voilà, j'ai fait, parce que je suis toute seule, vu que c'est une surprise pour toute la famille, j'ai fait ce choix-là et pour moi, il me paraît juste. Donc pour Louisa Rose, voilà, il y a ces deux points-là, le microscope et ça. J'ai oublié de vous dire, c'est la Johanna du futur qui revient alors que je suis en montage vidéo, pour vous dire que pour Louisa Rose, j'ai aussi pris 2 livres qu'elle pourra lire du coup pendant le gros cadeau. J'ai pris un livre qui s'appelle Le cochon de Noël de J.K. Rowling et que je trouve qui a l'air génial. Je vous mets l'image ici et la 4e de couverture à côté. Je trouvais que ça avait... pour les enfants qui débutent dans la lecture, etc., il a l'air plutôt simple à lire et en même temps, ça reste une histoire de Noël. Et j'ai aussi craqué pour lui offrir Les bébés licornes. Ce n'est pas du tout le genre de livre que j'ai tendance à aimer offrir parce que je trouve ça un peu... un peu trop paillettes licorne, mais j'accepte aussi, comme je vous l'ai dit dans ma dernière vidéo sur les livres pour enfants, j'accepte aussi que ma fille soit une fille, qu'elle ait des envies de lecture d'enfants de son âge, et que même si c'est pas quelque chose de très transcendant, ça reste les mamans licornes avec les bébés licornes, avec l'amour qu'ils se portent, comment ils les protègent, etc. Et je trouvais que ça avait un petit peu un côté féerique qui lui ferait du bien dans sa vie d'enfant. Donc voilà, c'est les 2 cadeaux supplémentaires des petits livres que j'ai pris pour elle. Pour les garçons, j'avais commandé sur Choose, ça venait de chez Nature et Découverte. J'ai pris un jeu de défis sportifs où en fait il y a plein, c'est une pochette avec, je vous le montre ici et je vous le mettrai aussi en image sur le côté. Je vous le mettrai là, vous le verrez mieux. C'est des défis sportifs pour pouvoir faire à l'extérieur. Ça c'est pour l'ensemble des enfants, c'est pas que pour les garçons. C'est des choses qu'ils vont pouvoir faire dans le jardin, partager ensemble. Dedans ils le décrivent comme étant idéal pour travailler l'adresse et le sens de l'équilibre, un jeu amusant pour toute la famille, sac de transport inclus, tout le monde est prêt, place au défi, sauter en l'air et taper des pieds l'un contre l'autre, faire la position de l'arbre, etc. À chacun son défi pour gagner. Donc j'aime bien quand ça nous permet d'organiser des moments en famille. Quand je travaille, en fait je fais toujours en sorte de travailler quand les enfants sont à l'école, donc de 8h à 16h. Du lundi au vendredi, enfin le mercredi, eux travaillent pas, moi si. Et j'essaie de ne pas travailler une fois qu'ils reviennent de l'école et le week-end afin qu'on organise vraiment des moments ensemble. Je sais que ça passe très vite quand on a des enfants. J'ai pas envie d'avoir de regrets et de me dire j'ai trop travaillé, pourquoi? Pour avoir de l'argent, beaucoup d'argent, pourquoi? Pour payer des moments avec ma famille? Mais en fait, je peux les avoir avant d'avoir de l'argent. Donc en fait, je préfère utiliser mon temps pour ma famille que pour avoir de l'argent qui en fait me permettrait à terme de réavoir des moments avec ma famille. C'est un cercle, je sais pas s'il est vertueux ou vicieux. Donc ça c'était le premier point. Le deuxième truc que j'ai pris que pour les garçons cette fois, c'était un coffret de 6 expériences scientifiques. Je vous le mettrai aussi en image ici afin que vous puissiez voir de plus près en quoi ça consiste. Bon, c'est de 6 ans jusqu'à 10 ans, les nôtres ont 4 ans. Je me suis jamais vraiment référée à ces histoires d'âge parce que étant donné qu'on les accompagne dans la découverte de ces jeux
pour moi, il n'y a pas d'âge vraiment pour commencer. Et c'est un coffret qui sert, donc il contient tout le nécessaire pour réaliser pas moins de 6 expériences scientifiques et faire ses premiers pas dans l'apprentissage des sciences et des inventions. Le coffret permet de réaliser 2 expériences mécaniques avec la construction d'une grue et d'une éolienne, ce qui va nous permettre de leur expliquer à quoi sert une éolienne, comment ça fonctionne, etc. 2 expériences d'optique avec un kaléidoscope rotatif et un miroir reflétant l'infini. Ça aussi, ça va être hyper cool parce qu'on va pouvoir leur expliquer que en fait ce que tu crois voir et donc être la réalité ne l'est pas toujours. On se sert toujours de ce qu'on expérimente ensemble pour qu'ils puissent en tirer une leçon et une expérimentation qui va leur rester dans la tête pour le restant de leur vie. Donc je trouve ça hyper important. Et 2 expériences magnétiques avec des machines aimantées permettant de tester la rotation et la gravité. Donc je suis je pense que je suis autant pressée que eux d'ouvrir ce cadeau. Il faut savoir que nous, je regarde là-bas parce que c'est là où est mon sapin et on a les cadeaux qui sont déjà sous le sapin. Les enfants savent qu'il y a leurs cadeaux ici et à aucun moment, ça fait 2-3 ans qu'on fait ça. Ils ont jamais essayé d'ouvrir. Même moi, tous les jours, je saoule Mathieu à lui dire « Tu veux pas ouvrir ton enveloppe ?» Il y a ma grosse surprise. Il me dit « Non, j'attends Noël et mon anniversaire. » Et je pense que je suis plus impatiente que Matt et les enfants. Je sais pas comment ils arrivent à faire ça, de regarder les cadeaux et de pas y toucher. Mais tous, ça leur a fait travailler la patience. Alors que moi, quand j'étais petite, ma mère me privait. J'avais jamais accès, par exemple, une anecdote, elle fermait le Nutella à clé. Pour pas que j'en mange. Et du coup, cette frustration a créé chez moi vu que j'y ai pas droit, il me le faut. Alors que nous, vu que c'est à portée de main, eh ben, ils sont tellement habitués à les voir qu'ils sont pas dans l'empressement de les posséder. Et ça, c'est vraiment quelque chose où j'ai pu faire la différence entre eux qui sont libres et qui ont accès à cette possession et moi qui n'y avais pas accès parce que j'ai grandi aussi dans une famille qui était très très pauvre quand j'étais gamine et du coup il y a vraiment une distinction et je me rends compte que d'avoir accès aux choses nous permet de nous en désintéresser par la suite. Et le troisième cadeau, enfin le deuxième que j'ai pris que pour les garçons, donc ils ont que 2 cadeaux chez nous et en bois, tout est en bois, ça c'est nous, hein, comme je vous l'ai dit, nous on choisit d'acheter que du bois, on sait que d'ailleurs ils vont probablement avoir des jouets en plastique. Mais bon, hein, on n'est pas responsable, on a émis nos vœux aux autres personnes qui veulent leur faire des cadeaux, mais chacun fait ce qu'il veut. Et le dernier cadeau pour les garçons, c'est un circuit à billes à construire, Quadrilla, je présume que c'est le nom de la marque, et c'est ça, il me tarde trop de le faire. Je suis pareil, comme une enfant, je vois ça, je me dis, mais ça me remémore les circuits qu'on faisait quand on était gamin. Ça va être, on a l'étage, nous, avec la mezzanine et la chambre des enfants à l'étage. Et je sais que ça va être un dawa pas possible où il va y avoir des circuits à billes de partout, mais je suis trop pressée parce que ça va être des moments ensemble où ça va être vraiment génial. Donc ça, c'est pour les garçons et les enfants. Louisa Roson l'a passé. Pour ma belle-sœur, si jamais tu regardes cette vidéo, tu ne regardes pas la suite, j'ai pris un kit de pouring. Le kit de pouring, c'est pour faire des tableaux. Pour ceux qui me suivent depuis un moment, je faisais des tableaux avec de la peinture. Qui était à modeler avec le séchoir à cheveux. Ça fait des trucs incroyables et ça apporte de la créativité, des moments où en fait on lâche prise et il y a cette sorte de créativité au sèche-cheveux. Moi ça m'avait beaucoup apporté parce que j'avais l'impression que les mouvements de la peinture n'étaient pas que liés au sèche-cheveux mais aussi à l'esprit que j'avais sur le moment où je le faisais et au mood que j'avais. Il y a des tableaux que j'ai fait, je me rappelle d'un qui est d'ailleurs chez une de mes amies qui s'appelait le guerrier de lumière et ce tableau est incroyable. Je vais lui demander une photo pour qu'elle me l'envoie et je vous le mettrai en photo. Et en fait, j'étais dans une période où j'avais besoin d'un guerrier de lumière et il y avait ça qui s'était manifesté sur ma toile. Je l'ai trouvé vraiment incroyable et je l'ai jamais vendu ce tableau, du coup c'est elle qui l'a. Donc, un kit de pouring pour pouvoir se reconnecter à soi.
Pour mes beaux-parents, eh ben, j'ai toujours pas trouvé et c'est rare que je sois en panne sèche pour le début du mois de décembre alors qu'on est à 25 jours de Noël. Donc je ne sais pas si vous avez des idées cadeaux éthiques et des choses qui sont pas dans le consumérisme. Franchement, je suis vraiment preneuse de vos idées. Et pour Matt, je lui ai offert donc ce dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui est le gros morceau. Et j'étais, franchement, le jour où j'ai réservé ça, je pense que j'étais plus joie que n'importe qui d'autre parce que, comme vous le savez, c'est mon pays de cœur, c'est chez moi. Je pense que je pourrais en pleurer juste d'en parler. Donc ça et le fait de pouvoir être proche de ma famille aussi, c'est quelque chose d'extrêmement important. Quand je vous dis, pour moi, mon argent, il me sert à acheter des souvenirs, à acheter des moments de vie. En fait, l'argent, il y a plein de gens qui travaillent beaucoup pour avoir de l'argent, pour ensuite avoir du temps, pour pouvoir passer du temps avec leur famille. Alors qu'en fait, pour moi, l'argent que j'ai, je cherche pas à en avoir toujours plus, sauf pour créer mes projets de travail. Mais pour moi, perso, en fait, je peux acheter des petites activités, comme je parle de circuit à billes ou des trucs où en fait, je sais qu'on va passer des moments intenses avec les enfants et que ça me met grave en joie. Il n'y a pas besoin de beaucoup d'argent. Je veux dire, si on n'a pas de sous, le circuit à billes, il est faisable nous, tout seul, en fait, sans avoir à acheter un jeu en bois. Et il y a toujours moyen, en fait, de pouvoir se créer des choses. Matt est hyper manuel. Il est en train de créer, lui, tous ses cadeaux de Noël à la main. Dans du bois, on achète des planches de bois à Leroy Merlin et il fait tous ses cadeaux de Noël avec ça et il passe beaucoup de temps dessus. Et en fait, il n'y a pas besoin d'argent. Une planche de bois à Leroy Merlin, ça coûte 14 euros. Et en tout, il a fait plein de cadeaux avec. Donc, il n'y a pas besoin d'argent, il y a besoin de temps. Et c'est un choix, encore une fois, tous les soirs quand il bosse sur ses cadeaux de Noël, ben moi, je suis en train de lire ou de tourner des vidéos ou autre, et lui, il est en train de faire ses cadeaux, et plutôt que de regarder Netflix et de passer du temps à faire d'autres trucs. Donc, c'est un choix, il n'y a pas besoin d'argent, mais pour moi, l'argent ne sert que à acheter des moments de qualité avec les gens qu'on aime et on peut passer des moments de qualité avec les gens qu'on aime sans avoir d'argent. Pour donc le chéri, j'ai ce dont je vous ai parlé juste avant, plus je lui ai pris, parce que lui il a son anniversaire et Noël le même mois, je vais lui offrir le gros cadeau à son anniversaire parce que je ne vais absolument pas tenir jusqu'à Noël et je vais lui offrir le reste donc à Noël. Il y a un parfum, je le mettrai ici pour les garçons qui aiment les odeurs un peu envoûtante, suave et un petit peu orientale. C'est une vanille qui est ronde et vraiment on se perd à l'intérieur. Elle est magnifique. C'est un parfum qui est incroyable. Donc il y a ça. Et il y a des trucs un peu plus perso dont je vais pas vous parler. Non, ce n'est pas des trucs de fesses, c'est autre chose, mais qui reste perso. Et des petits... pour ceux qui ne connaissent pas, il y a le comptoir de Mathilde, je vous mets le logo ici. Ils font beaucoup de trucs de nourriture, des petites conserves. Alors il y a du foie gras, etc. Mais il y a aussi tout ce qui est épices, tout ce qui va être... des terrines du monde, des sels avec des goûts particuliers. Il y a vraiment plein de choses et du coup je lui ai fait un petit sac avec beaucoup de choses comme ça et je pense que je vais mettre chaque petit objet dans un papier afin qu'il ait cette impression d'en avoir plein. Et voilà, ça sera pour moi ça se limite à ça. Alors on pourrait se dire c'est énorme parce qu'effectivement il y a un gros cadeau, mais vous voyez je suis pas vraiment dans le fait de consommer pour consommer. En fait je préfère ne pas offrir de cadeau à la personne et lui dire qu'est-ce que tu veux et comment je peux te faire plaisir, plutôt que d'acheter un truc pour mes beaux-parents. Je vais vraiment chercher quelque chose qui va vraiment leur plaire. En fait, mon but, c'est pas juste de me dire bon allez, je vais acheter le premier pull que je trouve à Kiabi et puis en fait, je vais offrir ça. Parce qu'offrir un truc qui, en fait, j'ai aucune idée si ça va plaire à la personne. Pour moi, c'est pas censé de faire ça. Je préfère prendre le temps et que si j'ai pas trouvé au moment T, bah, je leur dirai j'ai pas trouvé ou alors 10 jours avant, je leur dirai vous savez pas quelque chose dont vous avez besoin parce que je veux pas acheter pour acheter. Moi, ça fait pas partie de ma façon de penser.
Et je passe à la deuxième partie de la vidéo où je vous ai dit, je vous raconterai ce que moi je veux, ou en tout cas ce qui me ferait plaisir, étant donné que je veux pas être dans la consommation. Et Léna m'a dit, tu veux quoi pour Noël? Et je lui ai dit, j'ai besoin de rien. Et elle m'a dit, je vais quand même t'offrir quelque chose. Et je lui ai dit, tu sais quoi, si vraiment je dois trouver quelque chose, je veux du temps. Parce que ça, c'est un des trucs dont je manque. Et donc, elle va me faire des coupons de garde d'enfants ou du temps pour qu'on passe ensemble ou des trucs comme ça. Et ça, c'est vraiment utile. Pour moi, de garder les enfants, c'est utile. Qu'est-ce que j'aimerais qu'on m'offre? Un cuisinier qui viennent faire, alors j'ai Mathieu qui cuisine extrêmement bien à la maison, mais ça me ferait plaisir par exemple d'avoir quelqu'un qui vient nous cuisiner des plats thaï à la maison. Ça me ferait vraiment plaisir. Qu'est-ce qui me ferait plaisir d'autre? Que quelqu'un vienne faire le ménage chez moi et que j'ai pas à faire ça. En fait, c'est que des trucs qui vont me faire gagner du temps. Soit le temps, soit le bien-être. Des massages, des trucs où ça va me permettre d'avoir un moment cocooning. Par exemple, Barbara et Elena, pour mon anniversaire, elles avaient comploté toutes les deux pour que Barbara descende justement dans le sud et soit là pour mon anniversaire. Et elles m'ont amené toutes les deux à faire un spa toute une journée, toutes les trois. C'était méga bien. Et j'ai vraiment apprécié ce moment-là parce qu'il y avait et les amis et la détente et les moments de qualité ensemble. Et ça, pour moi, on serait pas allé au spa. On aurait eu juste les moments ensemble à boire un café à la maison, ça me faisait plaisir, je pense, pareil. Le moment de qualité, de partager, en fait, le fait qu'elles se soient organisées entre elles pour me surprendre. Déjà, c'est la première fois de ma vie où quelqu'un me fait une surprise. J'en ai toujours fait, moi, tout au long de ma vie, parce que comme vous voyez, je suis plus excitée de faire moi la surprise. En fait, je pense que ça me nourrit encore plus que peut-être ce que la personne va ressentir quand elle recevra le cadeau. Donc c'était la première fois que on me surprenait à ce que quelqu'un organise quelque chose. Toutes les années auparavant, l'année dernière pour mes 35 ans, c'est moi qui avais organisé mon anniversaire et j'avais fait un gros truc où j'avais invité beaucoup de personnes. J'aime organiser des grosses choses, recevoir des gens, etc. C'est mon plaisir. J'aime décorer, comme je vous l'ai dit, j'adore la déco, l'architecture, etc. Donc c'est mon gros plaisir. Mais cette année, c'était la première fois où j'avais décidé que je fêtais plus mon anniversaire, CQFD. C'est assez fou comment, du moment où on se dit, je lâche l'affaire, j'en ai un peu marre que ce soit toujours moi qui organise. Et ben cette année, j'avais dit à Matt, ouais, 36 ans, franchement, j'organise rien. Le prochain anniversaire que je ferai, c'est peut-être mes 40 ans. Mais cette année, je fais rien. Et hop, c'est arrivé par magie. Et ça m'a beaucoup touchée, en fait, de me dire que elles s'étaient organisées ensemble pour moi, juste parce qu'elles m'aiment, en fait. Et ça, c'est pour moi ce qui est le plus important dans un cadeau, c'est de ressentir l'amour que la personne a voulu transmettre via son cadeau. Donc, tout ce qui est question de gain de temps, de pouvoir être, de ressentir que l'autre a voulu qu'on soit dans le bien-être, dans l'alignement de soi. Des cadeaux qui me feraient plaisir, c'est par exemple, ça fait un moment que je cherche une coach en image pour vous faire une vidéo de colorimétrie et comment ça s'appelle, d'habits pour la morphologie, etc. D'ailleurs, merci à Polly qui vient au mois de décembre pour une vidéo qu'on va faire sur ça. Donc, je vous parlerai de Polly qui est coach en image. Et ça aurait été un truc, si Polly ne venait pas, ça aurait été un truc qui m'aurait fait plaisir. D'avoir un moment où, en fait, on m'offre un moment pour moi. Donc, le coach en image, ça aurait été un moment pour mon bien-être. Ça m'aurait fait plaisir. En fait, tout ce qui touche à on veut m'offrir du bien-être. Peu importe la façon dont ce bien-être se manifeste, mais du temps et du bien-être cumulé, c'est, je pense, le meilleur combo pour les parents, les mères de famille qui ont besoin en fait de relâcher la pression, de temps, parce que au bout d'un moment on fatigue et que ça nous permet un coup de boost et de repartir pour un quotidien un peu plus on aura été apaisé pendant un laps de temps et on peut repartir de plus belle. Donc pour moi, c'est vraiment les trucs bien. Et ce que je voudrais pas qu'on m'offre, parce qu'il y a plein de gens qui pourraient dire « Ah tiens, une mère de famille pourrait aimer ça et qui pourrait pourtant coller au truc bien-être et du temps pour toi. » Typiquement, on m'offre des boules de bain.
C'est pas le genre de truc je peux m'en acheter toute seule, c'est pas le genre de truc qui va vraiment me faire plaisir. Tout ce qui est bougie qui sent bon et tout, c'est cool, mais c'est pas du temps. Je préfère que la personne, elle me dise, viens, on va boire un café ensemble et je t'offre ton café, ou même pas, je te l'offre pas, hein, mais juste je prends du temps pour qu'on en passe ensemble. Ça me fait plus plaisir que une bougie. Et là, je pense à Marie l'an dernier qui était descendue. Marie, si tu vois cette vidéo, sache que en fait, tu m'as offert une bougie l'an dernier et que en fait, j'ai été plus touchée par le fait qu'elle descende pour qu'on passe Noël ensemble, plus que par la bougie elle-même. Donc, tout ce qui est matériel et qui est éphémère, c'est pas vraiment des choses qui vont m'intéresser parce que c'est vraiment éphémère et que ça me voilà, c'est pas quelque chose qui va me nourrir. Maintenant, si on devait vraiment parler matérialité, dans des trucs qui me feraient plaisir, des beaux pulls cocooning, mais ça c'est hyper, je trouve, touchy comme sujet, parce que il suffit de pas connaître les goûts de la personne, et en fait on offre un pull que la personne va détester. Je pense à une de mes coachées, si tu regardes cette vidéo, qui a dû oser dire à sa maman que sa mère lui avait tricoté un pull, et elle a dû oser dire à sa mère j'aime pas le pull que tu m'as tricoté. Et c'est un peu un sujet difficile, parce que si on n'est pas sûr des goûts de la personne, on peut vite déraper dans un faux pas de Noël et que le pull finisse sur Vinted alors qu'on a mis 12 heures à le tricoter. Donc je trouve que c'est peut-être pas forcément une bonne idée d'offrir des fringues, ça peut vite être un sujet dérapant. Donc voilà, je pense que je m'arrêterai sur ça. Le temps et le bien-être, c'est pour moi quelque chose qui est hyper important, dont beaucoup de gens manquent. Et je vous le redis une dernière fois, je vous ai beaucoup rabâché ça dans cette vidéo-là. Mais pour moi, offrir du temps à une personne, c'est la meilleure façon de lui montrer qu'on l'aime. C'est très facile d'offrir des cadeaux, d'utiliser son argent pour offrir un cadeau. C'est simple, on va dans un magasin, et même maintenant aujourd'hui, on ne va même pas dans un magasin, on le fait de son canapé en achetant quelque chose en ligne. C'est facile d'acheter. Par contre, de donner du temps, de trouver du temps pour les gens qu'on aime, ça l'est beaucoup moins. Et du coup, je trouve que c'est important. Et je finis sur ça d'ailleurs. Elena, si tu regardes cette vidéo, tu ne regardes pas jusque-là, parce que là, ça va parler de ton cadeau. Donc, tu sors de cette vidéo. J'ai décidé de lui offrir un truc de cuisine au niveau de l'huile et du sel, etc. à la truffe, parce qu'elle adore la truffe et que donc c'est un cadeau utile. Et je lui ai fait un tableau pour sa cuisine, parce qu'il y a un espace dans sa cuisine qui est vide. Et du coup, j'ai acheté un cadre et j'ai complètement fait un tableau en adéquation avec ce qu'elle aime et ce qu'elle boit. Donc il y a du matcha, etc. J'essaierai de vous le mettre ici en photo, je vais le redéballer pour pouvoir vous le mettre en photo. Et c'est par exemple pour moi, de mon point de vue, une autre attention pour lui montrer qu'elle est importante pour moi. J'ai pris le temps de regarder chez elle où est-ce qu'il y avait, qu'est-ce qui pouvait manquer, et j'ai cherché ce qui pouvait être utile pour elle, ce qui pouvait lui faire plaisir et ce qui pouvait lui donner cette sensation de se sentir vue et aimée. Voilà, pour moi, c'est les plus beaux cadeaux, c'est ceux qui font prendre conscience à la personne à qui on l'offre que c'est quelqu'un d'important pour qui on a envie de prendre du temps et de prendre de l'observation, parce que des fois les gens t'offrent le premier truc qu'ils ont trouvé sur Amazon sans chercher à savoir si tu en as besoin, si c'est utile pour toi, etc. Et moi j'aime pas faire ça, je préfère ne rien offrir plutôt que d'offrir quelque chose où en fait ça montre à quel point j'ai pas eu envie de prendre de temps pour la personne. Donc voilà, je suis assez tranchante dans ma façon de voir les choses, mais c'est pour moi quelque chose de très important, de soit on offre avec le cœur pour de vrai, soit on n'offre pas. Dites-moi dans les commentaires ce que vous avez prévu d'offrir, pourquoi, est-ce que vous vous sentez en adéquation avec ce que je vous ai dit sur le fait de prendre du temps, est-ce que ça vous a fait prendre conscience que c'était peut-être important de prendre plus de temps pour les gens que vous aimez. Et je finirai sur cette phrase, j'ai souvent dit à Mathieu, moi soit les gens je les aime tant qu'ils sont là, soit je les aime pas. Et il y a trop de gens qui, une fois que les autres sont morts, c'était quelqu'un de bien. Ben vous savez quoi, moi si un jour je meurs, ne venez jamais à mon enterrement en disant c'était quelqu'un de bien. Dites-le moi tant que je suis vivante, ou ne me le dites jamais. À bientôt.